Bonjour, mon nom est Sylvie Lesage. Je suis présidente du comité des bourses de Diabète Québec et dans la vidéo, vous allez entendre le projet de recherche de Jasmine Paquin qui a été financé par l'organisme de Diabète Québec. Bonjour, je m'appelle Jasmine Paquin. Je suis étudiante au doctorat en sciences de l'activité physique à l'Université de Sherbrooke sous la supervision d'Isabelle Dionne. Je travaille au Centre de recherche sur le vieillissement et j'ai reçu une bourse de Diabète Québec de niveau doctoral. Dans le contexte de mon doctorat, je m'intéresse aux recommandations d'exercice pour mieux prévenir ou guérir le diabète de type 2. En fait, il y a une croyance qui est perpétuée à travers la communauté scientifique et de l'entraînement que prendre de la masse musculaire serait le meilleur moyen d'améliorer ou de mieux contrôler la glycémie afin de mieux prévenir ou traiter le diabète de type 2. Par contre, il y a des résultats à même notre laboratoire de recherche avec la professeure Dionne qui laisse croire que ce ne serait pas tout à fait vrai chez une population de femmes âgées atteintes de diabète de type 2 ou à risque de le développer. Alors, ce que nous, on veut faire, c'est comparer deux modalités d'entraînement, soit les recommandations d'exercice actuelles qui visent à prendre de la masse musculaire ou du moins la maintenir dans un contexte de vieillissement ou de perte de poids. On veut comparer cette modalité-là avec une modalité d'entraînement qui est beaucoup plus axée vers l'endurance, donc quelque chose de tout à fait novateur pour cette population-là. Et ce qu'on veut faire, c'est aller mesurer directement avant et après des marqueurs d'amélioration de la sensibilité à l'insuline directement à l'intérieur du muscle. Dans ce contexte-là, la bourse que j'ai reçue de la part de Diabète Québec va me permettre d'aller réaliser un stage de recherche à la Liverpool John Moores University, qui est au Royaume-Uni, où je vais pouvoir moi-même aller mesurer les changements sur les tissus musculaires qu'on aura collectés, donc avant et après notre projet de recherche, qui vont vraiment nous permettre de déterminer quelle a été la modalité d'exercice la plus efficace pour mieux prévenir ou traiter le diabète de type 2. Ultimement, ce projet-là va nous permettre de mieux cibler nos recommandations d'exercice chez une population âgée et à risque de développer le diabète de type 2 pour vraiment mieux prévenir le risque et améliorer la qualité de vie chez la population québécoise et canadienne.